Daf Yomi dans Masechet. Yoma, aujourd'hui Daf Samer Dalet, et nous reprenons Bidiouk Samer Dalet, Amoud Aleph, tout en haut. Il y a marqué Rava Amar, Kegon Shayalo Chole Betor Beito, Veshachat Imo, Beyom Kippourim. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Nous sommes à l'intérieur d'une série de réponses sur une question. Alors, quand le Saïr Mishtaleach, il est touché du défaut de Mechoussar Zman. Mechoussar Zman sur la bête, ça veut dire il n'a pas atteint 8 jours. Tous les animaux qu'on importe au Beth Amikdash, ils doivent rester 8 jours avec leur mère. Bon, évidemment pas les oiseaux, mais ceux qui sont les mammifères, ils attendent 8 jours auprès de leur mère. Si maintenant on veut approcher un animal, même si c'est le bon, c'est un agneau, c'est un chevreau, c'est un bélier, c'est un taureau, c'est tout ce qu'il faut. Mais il est trop petit, il n'est pas resté 8 jours auprès de sa mère, alors il a un défaut qui s'appelle Mechoussar Zman. Maintenant, le Mechoussar Zman, il n'est pas bon dans le Sira Mishtaleach. Qu'est-ce qu'on a vu hier, Michel? On s'est dit, ben attends, il n'est pas approché Korban, hein, tous les défauts de Mechoussar Zman. C'est parce que pour l'approcher sur le Mizbeach, il faut qu'il ait déjà 8 jours. Mais le Seir Mishtaleach, dans la mesure où il va être jeté, on le jette du haut de la montagne là-bas, ou là, Iselomafria. Alors on a dit, si, bien sûr que ça empêche. La question, elle est, mais c'est d'avoir pas shoot, puisque il doit être identique au Seir qui va être Khatat Lachem. Or, le Seir, avant qu'on fasse le tirage au sort, il doit être parfait. Donc, il doit surtout pas être à moins de 8 jours. Tu comprends la question? Puisque avant de tirer au sort, tu sais pas lequel des deux va sortir. Donc chacun des deux, il doit être apte à être approché. Donc, quand il y en a un des deux qui n'a pas 8 jours, eh ben, il n'est pas bon. Alors, Rava, il a une idée. Rava, il dit, regarde, je vais te montrer quelque chose. Il faut imaginer, alors là, le scénario, Behemet, il n'est pas piqué des hannetons. Il y a un monsieur qui vend des boucs. Ouais. Il a un magasin, ça s'appelle Sell Book. Il vend des books. Il nous les vend à nous au Beth Amikdash. Maintenant, c'est qui pour? Et il avait des animaux à la maison, enfin qui vend. Maintenant, il avait un malade chez lui à la maison qui était Bepikouar Nefesh. Et le Rav et le médecin, ils ont dit tout de suite, oulala, il faut qu'il mange de la viande celui-là et il va nous tourner de l'œil, c'est pas bon. Donc ils ont fait la shrita, de la mère. De la mère de qui? Ils ont fait la shrita de celui qui sera le bouc qui va être Saïr Mishtaleach. Ah oui, non mais attends, mais maintenant le Saïr Mishtaleach, lui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire Oto Ve'ad Beno. On n'a pas le droit de faire la shrita de la mère et de la progéniture le même jour. Attention, le vendeur de bouc, oui, Monsieur Selbouk, il avait le droit de faire ce qu'il a fait, puisque c'était Piquoir Nefesh. Oui, d'accord, mais maintenant, à Kippour, quand on va prendre le Saïr à Mishtaleach, lui, je me dis, oui, non, mais maintenant, il est Auto Vet Beno. Je dirais, oui, mais Auto Vet Beno, c'est parce que ça touche un animal qui serait en Shrita, mais lui, cet animal-là, il n'est pas en Shrita maintenant, puisqu'on va le prendre et on le jette là de haut de Malé Adoumim. Donc, c'est pas vraiment Autovet Beno. Elle a dit, regarde, c'est ça le scénario. Ce scénario-là, c'est ce qu'il a dit Rava. Kegon she'ayalo chole betor beito. Donc il faut reprendre comme ça. Celui qui a vendu le saïr, le bouc et le saïr Mishtaleach au Bet Amikdash, lui, il a fait la shrita de la mère du bouc qu'on va jeter dehors. Il a fait la shrita Kippour. Pourquoi il a fait la shrita Kippour? Parce qu'il a eu un malade l'oléno à la maison et il a été obligé de faire la shrita. Ah, et maintenant le Seir Mishtaleach, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il est Auto Ve'et Beno. Tu connais Sarah Hamim? On n'a pas le droit de faire la shrita d'une mère et d'un animal, de la progéniture le même jour. Et maintenant, le Seir Mishtaleach, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux prendre le Seir et l'emmener là où tu dois l'emmener? Non. Pourquoi? On n'a pas le droit de tuer le même jour la mère et le fils. Quelle mère? Et dit, mais le vendeur qui a vendu au Beth Amikdash, le bouc, il a eu lui-même un malade à la maison, il a été obligé de faire la shrita de la mère. Ah ben maintenant, le Seir Mishtaleach, tu peux pas l'utiliser, puisqu'il a un défaut, il est Autovet Beno maintenant. Alors c'est ça le scénario. Pourquoi on a besoin quand même d'un pasouk? Normalement, on n'a pas besoin d'un pasouk parce qu'on le sait, mais il y a quand même ici un cas
Oui, Veshachat imo, beyom kipurim. Alors demande la Gemara. Mais attends, j'ai une question. Vechi haigavna mi asir, lotishratu amarachamana, veha lav shritahi. Oui. Ah, maintenant la Gemara dit, on est Samer Dalet Amoudalef, quatrième ligne. La Gemara dit, ben, mettre un grand chidouche. La Gemara fait, mais non, Otoved Beno, t'as pas le droit de faire la shrita des deux en même temps. D'ailleurs, entre nous, c'est rapporté dans la halakha, c'est rapporté entre nous dans la halakha, qu'est-ce qui se passe si la deuxième bête, elle est tuée non pas par shrita? La première, on lui a fait la shrita. La deuxième, il va l'électrocuter, il va faire n'importe quoi avec. C'est pas interdit. C'est seulement quand c'est shrita et shrita. Alors là, tu m'excuses, le Seir Mishtaléar, tu vas pas du tout lui faire de shrita, puisque tu vas le jeter par-dessus la montagne. Alors regardez ce qu'ils disent en Eretz Israël. Hahamre b'ma'arava, ils ont dit en Eretz Israël, Dechiato latsuk, quand il pousse du rocher, Zuhi shritato. Waouh, Chazak Mordechai, tu as fait le bon son. On lui fait pas du tout la shrita, parce qu'on lui fait dégringoler une montagne et il n'arrive pas en bas qu'il est déjà complètement disloqué. Eh bien ça, c'est comme ça shrita. Et donc, si c'est comme ça shrita, ça s'appelle l'interdit de Oto Ved Beno. Vous avez vu? Ah voilà, ça c'est un cas Pélé Plaïm. Mais ça c'est... Oui. Alors, il y a une ville qui s'appelle Pontieux, en France. Il y avait des tosfot là-bas. Regardez le beau tosfot de Driato Latsuk, Zui Shritato. Vous voyez sur la gauche, il y a un tosfot. Ikshe Rav Rabbi Moshe mi Pontieux. Vous voyez le tosfot? Oui. Debe perek otoved beno tnan ashochet aigla rufa veshoraniskal hayav Rabbi Shimon Poter. Là-bas, si on reprend l'interdit de Otoved Beno, parce que c'est un sujet qu'il faut étudier en lui-même, c'est que Otoved Beno, la Torah elle a interdit de faire la shrita de la mère et de la progéniture le même jour. Ontonsion Armand, sans rentrer dans la raison, parce que quand on rentre dans la raison, il y a le Ramban, il y a le Rambam dans le Guide des Égarés. Est-ce que c'est quelque chose pour que nous on soit pas cruel, ou est-ce que c'est une souffrance pour la bête de voir sa progéniture ou de sentir sa progéniture, sans rentrer dans la question? Aval, il y a un issour. Oui. Mais là-bas, on parle de la Egla Rufa et on parle du Shor Aniskal. Et là-bas, aussi, il y a un cas où il y a la mère et il y a la progéniture, sauf que la progéniture, elle va être Egla Rufa ou Shor Aniskal. Daf Samer Dalet Amudalev dans le Tosfot. Rabbi Shimon Poter Pirouche, Davele Shrita Shenarouya ou Parir Begmara, Veatna Nimsa Oreg, Ad Shelo Nerfa, Aegela Tetse Vetira Eba Eder, Alma Lomitzara Michaim, Vama Poter Rabbi Shimon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ces animaux-là ne sont pas interdits quand ils sont vivants. Du vivant, ils ne sont pas encore interdits. Ou Mishumachi Kamarala Egla Rufa Ena Mishnah. Oui. Alors la question, elle est, est-ce que c'est vraiment la shrita qui est interdite ou c'est toute une forme de mise à mort? Venez, on fait une minute de travail. On fait du travail de recherche. C'est pas pour la halakha, c'est pour comprendre. Si tu dis par exemple que la raison, c'est la souffrance de la mère qui voit qu'on tue sa progéniture devant elle. Quand on lui coupe la gorge par devant, par derrière, qu'on le décapite, c'est Kifrif Bourrico. Hein? Alors, si tu vas par exemple d'après ce Ta'am, l'interdit de Otoved Beno, il ne devrait pas être simplement sur la Shrita. Or, la Gemara d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit, mais non, Otoved Beno, c'est marqué Lotishretu Beyom Echad, c'est indigne sur la Shrita. Et la Gemara d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, tu sais que chez nous, quand on le jette de la montagne, il dégringole et il s'explose, c'est sa shrita. Donc on voit qu'il faut que oui, il y ait une shrita, même si chez nous, la shrita, c'est pas exactement une shrita. Vous voyez? Et Vermaïlo Kamar de Shochet de Batitina Inu Oref, Rabbi Shimon Poter Mishum de Lochazia le Achila, Vechayav le Rabanan de Arifata Zui Shritata. Et bien tu sais ce qu'il dit Tosfot? Là-bas aussi, dans la génisse qu'on va tuer, en lui brisant la nuque, parce qu'on a trouvé un cadavre d'un juif, on ne sait pas d'où il est. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, là-bas? Eh bien, c'est sa shrita. Donc, on voit que parfois,
il y a des mises à mort spéciales d'un animal dans une situation spéciale, on l'appelle comme une shrita. Quel est l'intérêt de dire ça? Ouais, on ne veut pas la manger. Quand on dit shrita, Si on ne veut pas la manger, ça veut dire comme Rabbi Shimon. Mais la Gemara, elle appelle quand même la shrita. Alors qu'il y a des amrina nacha, des chiato letsuk zui shritato. Tu vois? Ça veut dire, ou beperek ratataov bezvachim amrinan de arifa metaheret midenevela. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme nefkamina? Regardez, la shrita, elle a un avantage énorme. Elle empêche de venir une touma spéciale qui s'appelle la toumat nevela. Eh bien, la Egla Aroufa, quand on a brisé la nuque, elle n'est pas Nevela. Et Kaniré ici aussi, cet animal-là, ce bout, quand on l'a jeté, si tu dis que quand tu l'as jeté, c'est comme sa shrita, bien qu'il est mort et que maintenant il est cadavre, il est charon, eh bien il n'est pas. Kaniré. Parce qu'on fait une mitzvah. Ken. Vetiretz rabinutam de lo avele le mitne ashochet, et la oref, vedochaku, de dilmatana shochet, mishum parat chata, de shoran iskal, ken. des mitnou behada que d'ashkachan reshperek ashochet, de kamar seifa de bekodashim, kamar shritatan kshera, milikatan kshera, mibaile, aïde de salik bebema, tana shritatan kshera. Qu'est-ce que ton Rabbeinu Tam dit fait? En fait, on a dit ici dans la Gemara Shrita, on aurait pu dire aussi une autre mort. Donc vous voyez que selon comment on tue la bête, ça c'est l'interdit de la Torah. On a vu une discussion, est-ce que c'est Bedafka la Shrita ou même un autre type de peine de mort, mais il faut chercher encore. Ashochet chaya ve'of, velo yasam imnu dam, v'ukimnam legmara yisal kadater bekodashim, chaya bekodashim yika. Voilà, bon, on a lu très légèrement le début de ce Tosfot-là, mais pour voir cette ligne-là incroyable de la Gemara. Oui. Alors, la Gemara, elle nous dit ici. Alors maintenant, Im shel shemet, ze she'ala alav, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la suite de la Mishnah, on explique la Mishnah petit à petit. Alors on dit maintenant, qu'est-ce que c'était le cas? Eh ben, tu vois pas qu'on a pris les deux boucs, Seir Lachem et Seir l'Azazel. Tu vois pas qu'il y en a un des deux qui est mort maintenant? Alors on dit, attends. Est-ce que tu as déjà fait le tirage au sort ou pas? Parce que si tu as fait le tirage au sort, tu as un avantage. Ils ont été désignés. Et maintenant, on va regarder, est-ce que ça suffit d'aller chercher un autre ou est-ce qu'il faut recommencer à zéro? Par contre, si c'était avant le tirage au sort, on a vu les deux, ils sont pareils. Et chacun des deux, il pouvait être soit l'Hachem, soit l'Azazel, Nachon. Alors on reprend la Gemara. Imshel Shem Met. Alors celui sur lequel le Goral, il est monté, c'est-à-dire il a été désigné comme Shem, eh ben il va être à la place du premier. Et si c'est celui qui est Azazel qui est mort, alors celui qui maintenant, quand on a fait le tirage au sort, il s'appelle de nouveau Azazel, celui-là va être à sa place. Alors le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième? Ah ben on n'a pas d'autre solution, on le fait paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut et on le vend. Et après l'argent, il va rentrer dans la caisse pour acheter des Olot Ket Samisbear, ça vous connaissez. Amarav, attends. Alors vous allez voir, il y a une discussion, on va faire la moitié de la page. Quand on dit le deuxième, il faut préciser, Rachamim, le deuxième de la première série ou le deuxième de la deuxième série, parce que tu avais deux. Il y a un des deux qui est mort. Bon, maintenant on était chercher un autre. Maintenant quand on était chercher un autre, peut-être il faut chercher aussi encore un autre. Il faut les cumuler. Alors Agmaïd, je me dis le deuxième, c'est le deuxième, c'est-à-dire celui qui reste de la première série du premier couple, ou le deuxième du deuxième couple. C'est ça que j'ai besoin de savoir. Azamarav, Sheni, chez Bezoug Rishon. Lui, Ikav, il va être approché. Sheni, chez Bezoug Sheni. Ouais, Nachon. Mais quand même, lui, tu vois ici qu'on dit qu'il est bon. Nachon. C'est ce que l'Agmaïd va discuter. Le deuxième, oui, qui est dans le deuxième couple, lui, c'est lui qui va paître. Et Rabbi Yochanan, il dit non, mais non. Sheni, chez Bezoug Rishon, Irae, non. Le deuxième du premier couple, c'est lui qui va paître, comme tu as dit, parce qu'il n'est pas bon. Et Sheni, chez Bezoug Sheni, grave. Mais le deuxième du deuxième couple, il nous a rien fait, il est très bien, c'est lui qu'on va approcher. Alors la Gemara, elle dit, dis-moi, c'est quoi leur discussion? Parce que tu vois, ils disent vraiment à l'inverse. Qu'est-ce que c'est? Bemaïk avait plié. Rav Savar Ba'alechaim enan nidachin, Rabbi Yochanan Savar Ba'alechaim nidachin. Voilà une des très très grandes sougiotes, du chasse. Ça s'appelle le din de Dichoui. Qu'est-ce que c'est Dichoui? Dichoui, c'est dans le Bet Amikdash, dans la Gdusha. Quelque chose a été repoussé. Et maintenant il revient. Est-ce qu'on va dire, il avait un défaut, mais maintenant ça s'est arrangé, c'est bon? Ou est-ce qu'on va dire, non,
Tu vas dans le Beth Amikdash, c'est comme chez le roi. Comme on dit, ou comme certaines personnes dans la cache-route. S'il y a eu une question, déjà, je ne mange pas. J'ai pas dit comment tu as répondu à la question. Nous, on mange pas, Traloued, les trucs... les questions, garde-les. Non, on veut pas. Ça racole maintenant, Bseder. S'il y avait quelque chose, ça a été arrangé. Dans la cache-rouge, il y a eu un bitoul, il y a eu quelque chose, il y a eu Chatadachak, il y a eu Efsed Meroubé. Maintenant, ça y est, il y a eu un problème, on l'a arrangé. Non. Alors, maintenant, ça, c'est indigne de dirouille classique dans le Beth Amikdash sur les corbanotes. La Sheila, elle est, Bseder. Quand le korban, il a été shrité et qu'il y a eu un souci, qu'après ça a arrangé. Mais tant que la bête, elle est vivante, pourquoi tu veux la repousser? La bête, elle est vivante. Attends qu'on fasse le korban. Alors c'est un petit peu comme ça. Est-ce que Balechaim nidachin Rashi en nidachin imira laem shat psul. C'est-à-dire pendant un moment ils ont eu un défaut. Adain yacholim leitaken kesheisdaveg lo acher. On peut l'arranger. Comment on peut l'arranger? Il avait un défaut. Celui-là, c'était que son confrère il est mort. Ramène un autre. Voilà, on l'a arrangé. Pendant tout ça, pendant un moment il était célibataire, c'était pas bon. Mais maintenant, on lui a remis un autre avec lui, voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, regarde, on peut l'arranger. Velo amrina noil venitre idache ela beshrutim. Et quand on dit qu'il y en a un qui a été repoussé, on ne le reprend plus, c'est quand la bête, elle a déjà été shritée. Mais tant qu'elle est vivante, non. Kegon met amishtaleach, ishaper adam. Alors là, par exemple, si le cas était que le premier, il est mort, bon alors là, il faut jeter le sang. Mais tant qu'il est vivant, ma'abaya. Alors voilà. Alors c'est ce que la Gemara a dit, elle a dit ici. Oui, c'est ce que la Gemara a dit ici. Alors, Maïtama des Rav, la Gemara demande, pourquoi Rav il dit comme il dit? Lui, il dit Yalif Mechoser Zman. Lui, il dit, regarde, lui, il apprend de la bête qui n'a pas encore atteint les 8 jours. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, Mechoser Zman, Lava Falgav de Ashta Lochaze, qui adar Mirze Shapir Dame, Achanami Loshna. Alors, on dit, regarde, tu as une bête. Ça, c'est une question extra. Les enfants, ils ont beaucoup cette question-là, voilà, tu vas. Allez, regarde, on te dit qu'une bête, tant qu'elle n'a pas 8 jours, elle ne peut pas être approchée au Beth Amikdash, d'accord? Donc, quand elle n'a pas 8 jours, elle a un défaut. Donc, elle a été nitrée. Ah bah oui. Oui. Un bébé, s'il est bien... Alors, qu'est-ce qu'on dit? Comment on explique ça? On explique à Strasbourg. La jeunesse, c'est le seul défaut qui passe avec l'âge. C'est-à-dire, mais Bémet, elle a un défaut. Parce qu'elle est paraouille. Mais Ken, alors là, tu vois de là que de la même manière que quand il y a un défaut du temps, que c'est rien que le temps qui va arranger, ça s'appelle pas que c'est un défaut. Alors de la même manière, tant que la bête elle est vivante, elle est vivante, on peut pas la repousser. Comme ça, il veut dire. Et alors c'est ce que la Gemara nous a dit ici. La Gemara dit mais pas du tout, ça ressemble pas. Midame hatam loitrazeklal achanire venidre. La Gemara fait une différence extraordinaire. Elle dit, mais pas du tout. Diroui, ça veut dire que c'était quelque chose qui était kosher, après il est devenu posoul, et maintenant il redevient kosher. Oh, là, ça s'est mitré. Mais tant qu'elle n'est pas encore apte, elle n'est pas apte. C'est comme si tu disais à un Cohen, je ne peux pas vous prendre. Pourquoi? Vous avez été enfant, vous, à un moment? Donc vous étiez inapte à faire les corbanotes. Donc maintenant, je ne vous prends plus non plus. Non, c'est que quand il a été apte, à partir du moment où il est apte, il est apte. Mais par contre, s'il a été cachère et après il a été pasoul, pour revenir, ça c'est une autre paire de manches. Parce que Béhémet, c'est sa qualité qui a été repoussée. Tu vois, c'est ça l'histoire. Alors, et là, Ainutama des Rav, donc la Gemara, elle ne sait pas quelle est la raison de Rav. Alors on a une autre idée. Et la Tama des Rav, des Yalif, mi Balmum over. Oh, il y a une autre souga qui est magnifique. On a vu beaucoup dans Bechorot. Il y a des défauts qui sont des défauts passagers. On en a vu plein. Il a comme par exemple, il a une conjonctivite dans l'œil. Ah. Mais ça passe. Ça veut dire on lui met le collier et tout ça. Ça s'arrange. C'est pas un défaut qu'il a perdu l'œil, Shalom. Alors, pendant qu'il est abîmé, il est abîmé. Mais après, quand il revient, Mani Omer Alav. Alors, il dit, regarde, c'est comme un balmoum au vert. Ouais.
Et balmoum over, lava falgav de lochazé ashta, bon, il convient pas maintenant, mais qui adar michzé, quand il vient et qu'il convient, shapir damé, tu dis qu'il est bien, achanami loshna, là aussi, pourquoi tu veux faire une histoire? Regarde, maintenant, il va être correct, pourquoi? Nahon, pendant 5 minutes, il est resté seul, d'accord, mais maintenant tu as été acheter un autre bouc, et tu lui as mis le deuxième bouc, tu avais besoin d'une paire, pour faire la avoda de Kippour, voilà, maintenant c'est bien. C'est pas grave si pendant quelque temps, il était seul. Tu vois, le défaut de solitude, il peut s'arranger. Voilà, il suffit de lui trouver un compagnon. Alors la Gemara, elle nous dit, ah là c'est bien, la Gemara elle est plus contente ici, elle dit Ve'atam, Minalan, et dis-moi ici, d'où le sait-on? Dirtiv, parce qu'il y a marqué, qui moshratam. Oh, merci, merci. Oui, nachon, c'est un, qui moshratam bahem mumbam lo yiratse. Quand ils ont leurs défauts et qu'ils sont frappés de leur moum, de leurs défauts, alors ils ne peuvent pas être agréés comme korban. Mumbam hu de lo yiratsu, avar mumam yiratsu. La Gemara dit, regarde, là-bas tu vois quand même assez clairement, il y a marqué, tout le temps il a le défaut. Bah, viens réfléchir, Yosef. Si c'est un défaut, il a 5 pattes. Il a 5 pattes. Attends, c'est facile, tu te mets dans le bain. Il y a un mouton, un agneau, il a 5 pattes. Quand il a 5, il n'est pas bon. Il n'y a pas besoin de discuter. Alors maintenant, on te dit, d'accord, alors regarde. Là, le pauvre, maintenant, il a une conjonctivite. Bon, alors on te dit, tant qu'il a mal à l'œil, tu ne le prends pas. Mais quand le défaut, il s'en va, tu peux le reprendre. Il avait un peu mal à l'œil. Bon, pendant le moment qu'il avait mal à l'œil, il était abîmé. Ok, mais après, ça s'arrange. Donc tu vois bien que la Torah, elle a dit elle-même que le défaut du défaut, c'est quand il est là. Mais si c'est un défaut qui est passager, ça va. De la même manière que le défaut qui est passager, c'est pas grave. De la même manière, quand le pauvre bouc il s'est retrouvé tout seul et il a fallu attendre que lui ramène un copain pour faire la paire, eh ben ça va, il est encore cachère. Mais Rabbi Yochanan, il dit non, ça c'est les raisonnements. Mais dans la Torah, il y a un mot en plus. Miet Rahmana, Bahem, oui. Ehem ou dechi avar muma miratsu. Akol druyim, oil venitru, nitru. Non, les autres, au contraire, viens, on étudie comme ça. Au contraire, c'est ceux qui avaient le défaut passager, que eux, quand le défaut passager, il s'en va, ils peuvent revenir, mais les autres qui ont été repoussés pour une autre raison, une fois qu'ils ont été repoussés, on ne les reprend pas. Et ce bouc-là, à un moment, il est resté tout seul, il n'avait pas l'autre avec lui, eh ben il est abîmé. Ah, après il revient, mais il faut un autre. Alors la Gemara dit, Verav, Ahu Bahem, oui. Alors, mais Rav, lui aussi a marqué Bahem, il devrait dire alors comme le premier. Non, lui il dit, Be'eneyu hudelo mirtsu, al yedetarovot mirtsu. Il dit non, alors il y a une autre chose. C'est que quand ils sont tels quels, d'accord. Mais quand ils sont mélangés avec d'autres, ils passent, kedetnan, comme on a vu. Alors ça c'est très important comme halakha. Il y a quelque chose qui a un défaut. Tant qu'il est là et qu'on le voit, on ne peut pas faire comme si on ne le voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant il est mélangé avec d'autres et tu ne le vois pas? Là, ça s'appelle taruvot, ça s'appelle mélange, beaucoup plus facile à permettre. Oui. Evarim tmimim bevarim balemumim. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas fait attention au Beth Amikdash, des fois aussi l'avdil, ça arrive aussi dans la cache-route, mais il y avait les animaux qui étaient corrects et il y avait les animaux balemumim. Les balemumim se sont rendus compte après, mais ils les avaient déjà débités, mis en morceaux. Alors on dit, bon, vous avez bien fait attention que les korban cachers, on les a mis à droite, et les membres des mumim. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce nouveau Cohen? Où tu les as mis? Je ne me rappelle pas. Mais... Donc maintenant, on a des pattes, des troncs, des têtes, tout mélangé. Et tu ne peux pas voir la différence maintenant. Parce que le défaut, ils ont trouvé un défaut dans les poumons. Mais ce poumon-là, il peut appartenir à tous les agneaux que tu vois devant toi. C'est la même chose des fois dans la cache-route. On met une caisse avec telle cache-route, et après une caisse avec une autre cache-route, par exemple, moins sérieuse ou comme ça. Ça s'est mélangé. Maintenant, tu as le courage de dire, je te vends badat, quel badat? C'est de sa faute, ça veut dire. Oui, d'accord, non, lui, il est coupable, d'accord, mais la Sheila, elle est maintenant. Qu'est-ce que tu fais avec ces membres-là? S'ils étaient tels quels, tu n'aurais pas pu les prendre. Maintenant qu'ils ont été mélangés, c'est ce qu'on dit ici. Oui, tmimim evarim, tmimim bevarim balemumin. Rabbi Eliezer Omer, im karav harosh shel echad mehem, si on a déjà approché la tête d'un de ces animaux. Oui. Et on va dire, écoute,
Tu sais quoi? Alors on va dire quelque chose qui nous arrange. On va dire que la tête qu'on a déjà approchée, c'était celle qui était problématique. Maintenant, tout celle qui reste, c'est bon. Ouais. Et c'est une Zohara. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Ikrevu kol arashin kulam. Maintenant, si c'était Karav chez les Chadbehem, si c'était une patte, on a approché une patte de l'un d'entre eux, alors Ikrevu kol akarim kulam. On peut les approcher toujours d'après cette Zvara. Ça, c'était Rabbi Eliezer. C'est une Zvara extraordinaire, c'est de dire que on n'a qu'à dire, c'est un peu comme une brira en fait. On n'a qu'à dire que ce qui a déjà été approché, c'était ce qui n'était pas bon. Ouais. Okay. Même si tu as approché toutes les pattes et tous les membres et tu as fait aujourd'hui 100 holotes, tant qu'il reste encore un morceau, ouais, il faut le brûler. Ouais. Alors, Veidar, qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Nafkalemi, bam bahem. Veidar, bam bahem, lodargish. Bon, alors ça c'est connu, vous l'avez vu déjà dans le début de Megillah. Zmanehem, ouais, zmanam, zmanehem. Il y a une école dans le Talmud qui dit qu'avec un mot, je peux faire deux mots. Bam, c'est comme s'il y avait marqué ba bahem, deux mots. Donc un mot, il est libre pour la dracha. Et l'autre, il dit non, bam, c'est un seul mot, tu me fais pas avec un seul mot deux mots. Ouais. Alors ça, c'est une étude. Oui. Ça veut dire la même chose. Ah non, au niveau du sens, oui. Au niveau du sens, oui, mais c'est une étude. Est-ce que bam, comme c'est une construction de bahem, est-ce que quand c'est construit, je fais comme s'il y avait eu deux mots? S'il y a eu deux mots, j'ai la place pour la dracha. S'il y a un seul mot, j'ai pas. Oui. Alors, Verav, Nehiname debale chaim enan nidachim. Il dit, mais attends. Ok. Tu me dis non. Tant que la bête, elle est vivante, elle n'est pas touchée du défaut d'avoir été repoussée. Pourquoi elle est vivante? Après, quand elle s'arrange, elle revient. Oui, mais Ibaehai nakriv et Ibaehai nakriv. Tu es d'accord qu'on devrait dire comme ça. Quand il va approcher la bête, ben, il devrait approcher celle qu'il veut, en fait, maintenant. Celle-là ou celle-là. Oui. Azamar Rava, Rav Savarla Kerabios et Damar Mitzvah Berishon. Agmar a dit très, très bonne question. Tu te rappelles, avant-hier, on a beaucoup discuté. Lequel tu amènes? Le premier, il était le premier quand même. Alors maintenant, à choisir, essaye de faire le premier. Par opposition, celui qui disait, mais non, amène le dernier, parce que le dernier, c'est avec lui que tu fais la kapara. Alors, hey Rabbi Yossé, la Gmarel, alors ça c'est facile, c'est une révision de ce qu'on a vu déjà. Michel, tu l'as déjà vu 3 fois. Regarde, quel Rabbi Yossé? On sait qui c'est Rabbi Yossé, mais on veut dire quel enseignement de Rabbi Yossé? Il y a Rabbi Yossé des coupotes. Si tu dis que c'est celui des coupotes de Machasita Shekel, tu te rappelles que quand on était en Hadar, on prélevait, et il y avait 3 caisses sur lesquelles il y avait marqué Aleph et Bet et Gimel, et on s'était posé la question, et qu'est-ce que ça sert que tu me mets Aleph, Bet ou Gimel? Pour te dire que quand on prend l'argent des caisses, on va prendre l'argent de la première caisse d'abord avant de prendre la deuxième. Et celle de la deuxième avant de la troisième. Pourquoi? Parce que tout celui qui est le premier, il passe avant. Le Rishon, il est le plus important. Detnan, shalosh, kupot shel shalosh, shalosh, sein, shebaim tormim et alishka. C'est avec ça qu'on a acheté les corbanotes communautaires de toute l'année. Vekatu valem, et dessus il y a marqué sur la première Aleph, et la deuxième a marqué Bet, et la troisième a marqué Gimel. Vetania et la Braïta nous a dit, Amar Rabbi Yossé, il a dit, la makatu valem, Aleph, Bet, Gimel. Et pourquoi tu as besoin de marquer Aleph, Bet, Gimel? Arrête, Rachamim. C'est la caisse communautaire, avec ça tu vas acheter les corbanotes de toute l'année. Tu pouvais mettre même une caisse et tu pouvais mettre 10 caisses. Pourquoi tu as mis 1, 2, 3 et en plus tu marques sur la boîte Aleph, Bet, Gimel. Pour te dire, Lida et Zemehem ni Trema Rishon. Au contraire, il faut que tu saches laquelle elle a été donnée et prélevée en premier. Les Avi Aimina Rishon, chez Mitzvah Berishon. Comme ça, tu vas l'utiliser l'en premier. C'est une mitzvah de prendre le premier. Hazak. La Gemara, elle dit, non, doucement. C'est pas obligé. Dilma Shane Atam, de Beidna, de Itraze Kamaita, Lo Itraze Batraita. Alors, il y a une ligne de Gemara, j'ai rien compris. J'ai essayé de la tourner de tous les côtés. Regardez si vous arrivez à m'expliquer. Il dit, mais non, c'est pas pareil. Parce que regarde, tu me compares les 3 boîtes par rapport aux 2 boucs. Il y a 3 boîtes, 2 boucs. Oublie 3 et 2, ça veut dire il y a plusieurs. Tu me dis, mais non, tu prends la première boîte. Alors, eh ben pareil, tu prends le premier bouc. Ça veut dire celui du premier groupe. Mais ça ressemble pas. Pourquoi? Parce que au moment où la première caisse elle est vide, oui, et donc on pouvait prendre l'argent de la première caisse et acheter les corbanotes. Alors loïtrasé batraïta, oui. Pourquoi? La deuxième,
tu peux pas l'utiliser la deuxième boîte, parce que tu peux l'utiliser que quand elle est pleine. Keilo, tu vois, quand il y a la première, en fait, il y a d'autres boîtes, mais même pas je les regarde. Tandis que dans le book, quand le premier il est là, le deuxième il est aussi là que le premier. Ça, c'est pas pareil. Bon, je vous ai expliqué en très très gros. Il n'y a même pas une garantie de 5 minutes, tellement je suis pas sûr du chat, mais... La première doit être remplie. Non, mais ça veut dire, regarde, la Gemara l'a comparé, t'as dit, t'as 2 boîtes, enfin 3 boîtes. Bon, eh ben, Mitzvah Berishon. Maintenant, t'as 2 boucs. Mitzvah Berishon, tu prends tu prends celui du premier lot. Bref, n'importe quoi. Quand j'ai les 2 boucs, les deux, ils sont BMT en potentiel, je peux prendre aussi bien l'un que l'autre. Dans les boîtes, tant que t'as pas vidé la première boîte, tu t'occupes pas de la deuxième boîte. C'est comme si tu étais, je me suis demandé, tiens le magasin. Dans le magasin ou dans les comptes, tu as 3 caisses. On a décidé, on ne touche la deuxième caisse que quand la première, elle est vide. Donc maintenant, tu ne touches pas. Ton associé, il vient, il fait, bon, écoute, je vais prendre un petit peu de la deuxième caisse. Il ne comprend rien, celui-là. Tant que la première, elle n'est pas vide, la deuxième, elle n'existe pas, tu ne la connais pas, elle n'est pas là. Alors c'est ce que la Gemara, elle dit ici. Dans les caisses, c'est normal que tu prends la première, parce que la première, elle est différente de la deuxième, parce que tant que la première, elle est pleine, tu n'as pas le droit de toucher la deuxième. Tandis que dans les 2 boucs, tu m'excuses, mais les 2 boucs, tu les as pris, tu fais le goral. Chacun, il pouvait être le lachem, ou chacun, il pouvait. Quand le deuxième, il est là, je ne peux pas dire, ah, je ne regarde pas le deuxième, je prends que le premier. Mais non, d'abord, le premier et le deuxième, ils ont la même force. Tu vois bien, même la Gemara, elle a discuté, elle a dit, dis-moi, c'est le deuxième du premier groupe, c'est le deuxième du... Tu vois bien que la Gemara elle-même, elle les a comparés. Ouais. Si par exemple, il prend le premier, quand il prend la première, automatiquement, il dit que la deuxième, c'est impossible. Voilà. Il a pris la première. Voilà. Donc la deuxième, elle est plus Voilà. là, même si... Tandis que dans le Saïr Azazel, c'est parce que c'est un choix en fait, mais les deux, ils correspondent. Bon, comme ça, il faut dire. Ah, ça, vous avez bien expliqué. Et là, les Rabbi Yossé des Pessah. La Gemara dit non, c'est pas le Rabbi Yossé des trois boîtes, c'est le Rabbi Yossé de Pessah, avec le cas qu'on a vu, Baruch Hashem, je ne sais combien de fois, d'Etania à ma friche Pisro. Donc il y a un, il met le Pessah de côté, Vavad. Et bon, il y a un petit moment de foule, et on lui fait, où tu as mis l'agneau? Pourquoi tu me regardes à moi? Et tu vois pas que l'agneau, il a disparu. On est au Beth Amikdash, et on ne sait pas où il est l'agneau. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cédé à la panique. Veifri shacher tartav. Ils ont été prendre un deuxième. Donc maintenant, ils ont 2 agneaux pour Pessah. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vacharkar nimsa rishon. On entend mais. Il y a quelqu'un qui dit, il n'y a pas de mais. Et qu'est-ce que c'était? C'était le premier qui revient. Varishne bomdim. Maintenant, les 2, ils sont devant lui. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Ezemem shirtsei grave. Tu veux le premier, tu prends le premier. Tu veux le deuxième, tu prends le deuxième. Divrei Chachamim, Rabbi Yossé Omer, mitzvah berishon. Ah, là c'est bien. Là c'est bien. Là Rabbi Yossé, c'est là où tu vois la force, il te dit, ah non. Tu fais la mitzvah avec le premier. Chazak. Donc là tu vois une belle preuve que Rabbi Yossé, quand il y a les 2 possibilités, il veut donner la priorité sur le premier. Maintenant, attention. Si jamais tu vois que le deuxième, il est vraiment plus beau que le premier, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Le premier, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ça, c'est un agneau, ça. Il vient du Sahel. Il est rachitique. On va lui faire la shrita si on trouve 3 kazaïdes dedans. Et à côté, le deuxième. Ils ont trouvé un mérinos, vraiment, un beau agneau. Alors là, on n'a pas dit que tout le temps tu prends le premier à tout prix. Non, mais à égal, tu vois, genre qualité égale, tu prends le premier. Chazak. Très bien. Donc on voit que Rabbi Yossé, ouais, il te dit là, il a trouvé une belle mitzvah. Les khatrila, c'est mieux le premier. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Tu as 2, tu sais pas lequel tu prends. Le premier, il a une primeur. J'ai cherché, j'ai pas trouvé Bémet d'où ils disent la svara, mais le premier, à un moment donné, il était pas sûr, puisqu'il... D'accord. Mais on dit, en balechaim nidachim. Voilà, c'est ça, il a fait. Alors, Amar Rava, il dit, daika matnitin kevate et Rav. Tu sais que la Mishnah, elle va mamash comme Rav. Pourquoi? Pardon, j'ai pas bien lu. La Mishnah, elle va comme Rav, et la Braïta, elle va comme Rabbi Yochanan. En fait, les deux, ils ont tous les deux une Mishnah qui les aide. Une, c'est une Mishnah, une, c'est une Braïta.
Matnitin kevatedera, bah oui, la Mishnah c'est marqué, im shel shem met, ze shalavagor al Hashem, id kayem tartav. Oui. Et alors qu'est-ce qu'on a dit? On a perdu, qui est-ce qui est mort? Celui qu'on avait désigné pour Hachem. Maintenant on a trouvé un autre, et le Goral, il est venu sur lui. Et ben le deuxième, il prend la place du premier. Oui. Et donc, tu vois que c'est quand il est mort qu'il faut aller chercher un autre. Sous-entendu, oui, le deuxième, oui, celui qui reste vivant, Kedekai Kai, Chazak, il reste dans sa Gdusha, et il n'a pas été repoussé parce que le deuxième, il n'était plus là, Chazak. Maintenant, la Braïta qui va comme Rabbi Yochanan, c'est parce qu'il a enseigné. Le deuxième, Eni Odea im lesheni shebazug rishon, im lesheni shebazug sheni. Il dit, ah, celui-là, je ne savais pas si on parlait du deuxième du premier couple, ou si c'était le deuxième du deuxième couple. Eh bien, la Gemara te dit, bah, tu sais, quand il dit, Ya'amod chai lifne Hashem, oui, velo shechavero met, on parle quand il est vivant. Ya'amod chai, c'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Il faut qu'il se tienne vivant, oui, devant Hashem. Qu'est-ce que tu dis ici? Ah, c'est le saïr du deuxième couple qui va être envoyé à Azazel. Et pas celui du premier couple, parce que celui du premier couple, il a un défaut. Il a un défaut que son confrère, il est mort. Tu vois, il y a Seir Lachem, Seir Azazel. Les deux, ils doivent être ensemble. Quand le deuxième du premier groupe, il est mort, eh ben, le premier, il a été touché. Donc, c'est mieux que tu prennes celui du deuxième groupe. Pourquoi? Parce que lui, il est super vivant. Il est vivant lui-même, et son copain, il est vivant aussi. Donc, il y a une marloquette entre Ouais, d'accord. Mais comment c'est possible? Puisque Rabba, il s'appuie sur une Mishnah, et Rabbi Yochanan sur une Braïta. On sait que la Mishnah, c'est... Non, je savais que vous avez posé la question. La Braïta, elle est moins vérifiée que la Mishnah, mais quand on a deux Amoraïm qui s'appuient sur des Mishnah ou des Braïtot, les deux, ils sont forts. Je raconte une histoire que m'a raconté Chaim Aaron, qui m'a raconté Rav Shmuel Yorbar. Vous connaissez la marloquette dans les mesures? Il y a la mesure du Chazonish et la mesure du Reb Chaim Naé. Comment ils savent? Reb Chaim Naé, il a trouvé une Tosefta qui dit comme lui. Et le Chazonish aussi, il a trouvé une Tosefta. Et le Chazonish, il a dit, mon cœur, il m'a dit que la Tosefta que j'ai trouvée, elle est plus vraie. Et Reb Chaim Naé, il a dit, je suis pas Mochel. Pourquoi il n'aime pas ma Tosefta? C'était une Braïta. Non, Tosefta, c'est comme les Braïtot, comme les Mishnayot. Des fois, tu vois comme tu dis dans une Mishnah. Et des fois, tu vois qui dit comme une Braïta. Les deux, c'est fort. Des fois, la Mishnah est plus forte que la Braïta. Des fois, non. Ouais. Alors, eh bien, cette histoire, hein. Maï Mashma, la Gemara, elle nous dit, j'ai pas compris la dracha, là, il va le faire tenir vivant. J'ai pas compris ce qu'il veut dire. Chai, velo shegvar amad. Non, la dracha, elle est comme ça. Il va se tenir maintenant, vivant. Pas comme le premier l'autre de l'autre groupe, parce que celui de l'autre groupe, à un moment, il s'est pas tenu vivant, parce que son confrère, il n'était pas là. Donc, il pouvait pas vraiment se tenir vivant. C'est ça la dracha. Tnan. Et on a enseigné, Ve'od amar Rabbi Yehuda, Nishpach Adam, si le sang, il a été vérifié, Yamut Amishtaleach. Alors, pardon, 2 secondes, Mechila. 2 secondes. 2 secondes. Voilà. Attendez, pardon. Hop. Voilà. Mechila. Alors, on a vu Tnan. Ve'od amar Rabbi Yehuda, Nishpach Adam. Alors maintenant, on prend un autre cas. Bon, on les a été shrités. Celui qui devait être le korban, l'Hachem, il a été renversé le sang. Yamut Amishtaleach. Bon, alors, celui-là, ouais, il a un statut qui doit mourir, celui qui devait être envoyé à Azazel. Par contre, Met Mishtaleach, Ishaper Adam, si c'est celui, le Mishtaleach, il est niftar, le bouc, Ishaper Adam, le sang, il est versé. Dit la Gemara. Et on réfléchit. Bishlama le Rabbi Yochanan d'Amar ba le Chaim Nidachim. Je comprends, Mishumach Yamut, il doit mourir, Mishtaleach. Pourquoi? Parce que lui, il dit, mais il n'était pas bon, hein, ça y est, il a été abîmé. Il a été repoussé. Et là, les Rav d'Amar ba le Chaim Nidachim. Voilà la question que vous aviez. Rav, il a dit, mais alors, il avait un défaut, mais c'est pas un problème. Maintenant que tu vas lui donner un deuxième bouc avec lui, il va être parfait. Ken, Amar Yamut Amishtaleach, Amar Lecha Rav, Aliba de Rabbi Yehuda Lokamina.
Qui amina aliba des rabanan. Non, non. J'ai dit que inechinami, tout mon enseignement, il est d'après ceux qui tiennent que balechaim enan nidachim. Mais ceux qui tiennent que les balechaim, même eux, quand ils sont repoussés, inechinami, c'est pas comme ça. Bishla, encore une preuve que la Gemara veut amener. Bishla malerav, beha pligé, Rabbi Yehuda et Rabbanan. La discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est facile. C'est est-ce que balechaim nidachim ou pas? Et là, les Rabbi Yochanan, bema pligé. Mais d'après Rabbi Yochanan, j'arrive pas à comprendre comment Rabbi Yehuda et les Rabbanan, ils discutent, ouais, dans le deuxième cas plus que dans le premier. Aré Rabbanan, ils sont aussi d'accord avec Rabbi Yehuda que celui qu'on amène, c'est le bouc du deuxième couple. D'accord? Azamarava, Hamrinan, Daika, Matnitin, Kevate de Rav. Alors Rava, il a dit, mais c'est exactement ce qu'on t'a dit. Si tu regardes la Mishnah, c'est beaucoup mieux comme Rav. Très bien. Voilà, on met un point ici. Kol hakavod.